Qu'est-ce qui se passe? Qui ne sait pas que c'est aujourd'hui le grand mariage du Seigneur des Enfers, et choisir ce moment pour une chute divine? C'est vraiment de mauvais augure. Qui est mort aujourd'hui? C'est Dis-moi. c'est la troisième princesse Feng. Quoi? Comment est-ce possible? Comment se peut-il que ce soit Feng Zhuo? Seigneur des Enfers. Ming. Comment la sœur Zhuohua a-t-elle pu disparaître? Regarde. Les étoiles du clan du Phénix sont toujours là. Ils ont dû se tromper, c'est sûr. Il y a 300 ans, la guerre entre immortels et démons. Le Seigneur des Enfers, Luca Moro, mena ses troupes au combat, et mon clan du Phénix, tout entier s'avança pour combattre. Nous fûmes piégés sur les rives du fleuve des Enfers. Partez vite. Père roi, Papa. Allez chercher des renforts, vite. non. Partez. Partez. Père roi, grand frère. C'était mon père roi et mon grand frère qui se sont battus à mort pour me frayer un chemin sanglant. Mais vous avez cru aux calomnies, pensant que mon clan du Phénix avait déserté et m'avait trahi. Aurore, Aurore. Faites venir le médecin des enfers, vite. Lucas, Aurore Dubois. J'avais une telle confiance dans le clan du Phénix. Je vous confiais mon dos. C'est ainsi que vous me le rendez? Priez pour qu'Aurore aille bien. Sinon, votre clan entier paiera de sa vie. ce n'est pas ça, Lucas. Je ne t'ai pas trahi. Écoute-moi. Désormais, toi et moi, c'est terminé. Ne me laisse plus jamais te voir. Non. Dans 3 jours, ce sera le jour de ma chute divine. Lucas Moreau, je ne te dérangerai plus jamais. Troisième princesse, pardonnez-moi. Votre nom est apparu soudainement sur le rouleau du destin. Or, le clan du Phénix n'entre pas dans le cycle des réincarnations. S'il tombe, il sera réduit en cendres. Il nous est donc difficile de déterminer si vous allez vraiment subir une chute divine. C'est pourquoi nous avons osé vous inviter ici, aux enfers. Peu importe. Justement aujourd'hui, j'ai aussi quelques vieilleries à récupérer auprès du Seigneur des Enfers. « 300 ans. Vous utilisez encore ces grossiers stratagèmes pour me forcer à vous voir. Aurore Dubois, ne trouvez-vous pas cela ridicule? Il porte même le pendentif du Phénix sur lui. Lucas Moreau, je ne vous mentais pas. Je suis vraiment en train de mourir. Aujourd'hui, je vous rends cette bague magique scellant notre amour, et je vous demande seulement de me rendre le pendentif du Phénix. C'est le dernier souvenir de ma famille, la seule chose qu'ils m'ont laissée. Cette bague magique, je l'ai forgée de mes propres mains. Bien que ce ne soit pas un objet de grande valeur. Mais elle représente tout mon cœur sincère. Aurore. Aujourd'hui, devant le mur de jade du cœur uni, je jure que dans les 4 mers et les 8 déserts, je n'aimerai que toi. Veux-tu m'épouser? Lucas, ceci est le trésor suprême de mon clan du Phénix. Il condense le passage des 4 saisons et la nuit éternelle des enfers. Je vous offre ceci. Que la beauté du temps puisse chasser la tristesse de votre cœur. Vous jouez à vous faire désirer. Aurore Dubois.
Vous me dégoûtez vraiment. Je jure, je ne demande que le pendentif du phénix. Je ne vous dérangerai plus jamais, je vous en prie. Serait-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Lucas. Anya, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu le teint si pâle? Rien. Je suis juste sur le point de mourir. Quoi? Officier du destin, vérifiez vite si le rouleau du destin n'a pas eu un problème. Anya est une précieuse divine de la tribu Phénix. Comment pourrait-elle mourir? Oui. Ceci. Le nom de la troisième princesse a disparu. Que se passe-t-il? Damien, regarde. Je le savais. Anya est de la tribu Phénix. Même si elle meurt, elle renaîtra de ses cendres. Comme lors de la guerre céleste et démoniaque il y a 300 ans. La tribu Phénix n'a-t-elle pas disparu au moment crucial? Et mes pauvres soldats des enfers, sacrifiés en vain. Tu mens. Tout ce qui s'est passé à l'époque, je l'ai vu de mes propres yeux. Anya. À ce stade, veux-tu encore utiliser cette méthode de faire la morte et de te plaindre pour obtenir ma pitié? Non, ce n'est pas ça. À l'époque, notre tribu Phénix a bloqué la majeure partie de l'armée démoniaque. À la rive du fleuve des enfers, c'est pourquoi nous n'avons pas pu venir en renfort. Dans cette bataille, toute ma tribu a été consumée par l'énergie démoniaque, corps et âme anéantis, personne n'a survécu. Mon vrai corps a été corrompu par l'énergie démoniaque jusqu'à l'os. Sans plus aucune possibilité de renaissance. Pourquoi ne crois-tu qu'elle? Et n'écoutes-tu jamais mes explications? Damien. Peut-être qu'Anya est triste d'apprendre notre mariage et a eu recours à cette ruse. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Dégage. Ne te montre plus jamais devant moi. Vous allez vous marier? Oui, dans 3 jours. Damien utilise le sceau des enfers. Et tout fondu comme dot. Comme un couple de mortels, il m'a chassé une paire d'oies sauvages. Dans 3 jours? Il n'y aura plus de Anya dans ce monde. Damien? Quand tu seras avec elle pour la nuit de noces? Peut-être seras-tu enfin heureux. Puisque le Seigneur des Enfers va s'unir à la fée Iris, je vous prie de me rendre le pendentif Phénix. Désormais, notre relation est rompue, nous n'aurons plus aucun lien. Anya, je pensais qu'aimer quelqu'un, c'était lui offrir tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Aujourd'hui, j'offre tout Fangdu, et le sceau des enfers en dot, souhaitant qu'Anya vive sans souci. Tu penses pouvoir m'épouser juste avec ça? Tu rêves. Moi, J'ai entendu dire que les couples aimants du monde des mortels, avant de se marier, le mari chasse une paire d'oies sauvages. Pour sa femme, symbole de fidélité. Je veux que tu m'en chasses une paire aussi. Seuls ces oiseaux sont dignes de nous deux. Main dans la main, unis pour toujours. bien. Damien, les serments que tu m'avais faits, tu les as maintenant donnés à elle. Damien, cette bague démoniaque, pourquoi est-elle identique à celle que tu m'as donnée? Elodie, ta bague démoniaque a été forgée avec la moitié de mon vrai corps. Comment ce genre de ferraille pourrait-il se comparer à elle? Le vrai cœur du Seigneur des Enfers est devenu un vulgaire morceau de ferraille? Puisque le Seigneur des Enfers a déjà détruit cette ferraille, je vous prie de me rendre mon pendentif Phénix. Anya, aurais-tu orchestré toute cette mise en scène juste pour ce pendentif Phénix? À l'époque, j'ai bloqué un coup fatal pour le Seigneur des Enfers.
Et depuis, mon monde n'était que noir et blanc. C'est le Seigneur des Enfers qui, avec ce pendentif phénix, m'a permis de revoir la beauté du temps. Je n'aurais jamais cru que c'était l'objet d'Anya. Et si, demain, Anya venait avec moi dans le monde des mortels pour choisir ma robe de mariée? Si Anya choisit la robe qui me va le mieux, je ferai en sorte que le Seigneur des Enfers vous rende ce pendentif phénix. À l'époque, c'est moi qui ai clairement protégé le Seigneur des Enfers. Maintenant, il ne me reste que 3 jours à vivre. Si je vais dans le monde des mortels, je devrais endurer une douleur atroce. Damien. Ça suffit. À l'époque, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est clairement Elodie qui s'est placée derrière moi. Anya, ce pendentif phénix est aussi un objet cher à Elodie. Je te promets, si tu satisfais toutes ces exigences avant mon mariage avec Elodie, je te rendrai ce pendentif phénix. Demain, à l'heure convenue, Elodie et moi t'attendrons dans le monde des mortels. Anya, assure-toi d'être là à l'heure demain. Sinon, je ne peux pas garantir que ce pendentif phénix sera encore intact. Regarde ce pendentif phénix sculpté par mon père. Ne ressemble-t-il pas à la petite Léa? Léa, mon grand frère a scellé l'éclat des 4 saisons dans ce pendentif phénix. Je souhaite seulement que tu sois comme lui, que ta splendeur dure éternellement. Père, mon frère, quel que soit le prix à payer, je récupérerai ce pendentif phénix. Princesse, pardonnez-moi. Ce rouleau du destin a été manipulé tout à l'heure, mais j'ai confirmé que dans 3 jours, vous mourrez. Princesse, voulez-vous que j'informe le Seigneur des Enfers de cela? Non. De toute façon, quoi que je dise, il ne me croira pas. Dans 3 jours, c'est vraiment une bonne journée. Je donnerai ma vie, comme cadeau de noces, pour le grand mariage du Seigneur des Enfers. Gâteau de lotus. Gâteau de lotus à vendre. Pourquoi a-t-elle l'air si faible? Seigneur des Enfers, je ne suis pas en retard. Faire semblant toute la journée d'être si fragile est vraiment énervant. Allons-y. Gâteau de lotus parfumé et moelleux, venez en goûter. Gâteau de lotus. Ce n'est pas mon gâteau préféré d'autrefois. Patron, une portion s'il vous plaît. Bien sûr, pourrait-il en avoir acheté un pour moi? Tenez. Je me fais des illusions. Il n'est plus le Léon Dubois d'il y a 300 ans. Léo, c'est toujours ce que je veux. Par contre, ce gâteau de lotus, j'en ai marre. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? J'irai t'en acheter. Sœur Léa, maintenant, tu es comme ce gâteau de lotus. Un déchet que l'on peut jeter à tout moment. Sœur Léa, qu'en penses-tu? Est-ce que celle-ci est jolie? Mademoiselle, vous avez bon goût. Ce modèle nous vient de nos ancêtres. À l'époque, un couple de jeunes mariés très amoureux l'avait choisi. Par la suite, toutes les mariées qui portaient cette robe de mariée ont eu une vie heureuse et prospère. Léo, tu trouves que ça me va bien? Celle-ci. Léo, est-ce que ça me va bien? Ça te va bien. Tant que c'est toi qui la portes, tout te va bien. Ça ne te va pas. Cette robe de mariée ne sied pas à ma future reine. Ne sied pas. Les vieilles robes ne conviennent pas à sa reine. Les gens du passé ne lui conviennent pas non plus.
Je ne l'ai pas fait exprès. Si c'est cassé, c'est cassé. On en choisira une autre. Alors, s'il vous plaît, sœur, pourriez-vous m'apporter le catalogue? Il me déteste vraiment tant. Même la robe de mariée d'autrefois. Il la rejette comme un vieux soulier. Pourquoi son visage est-il si pâle? N'est-ce pas une simulation? Léa Dubois. Qu'est-ce qui ne va pas? Si je te le disais, me croirais-tu? Léa Dubois. Ne me fais plus de manigances. Mon mariage avec Sophie est un fait accompli. Peu importe ce que tu fais, je ne te regarderai plus jamais. Oui, dans 2 jours. Il n'y aura plus de Léa Dubois dans ce monde. Tant que je récupère le pendentif Phénix, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Léo, regarde. Est-ce que ça me va bien? Ça te va bien? Mademoiselle, vous avez une beauté d'immortel. Nous avons justement un peintre dans notre boutique. Je me demandais si ce serait possible de vous peindre et de vous laisser un souvenir à 2. D'accord, Léo. Pourrions-nous nous faire dessiner ensemble? Léo, quand nous nous marierons, je veux aussi engager un peintre, pour nous dessiner tous les 2. D'accord. Si tu me trahis après le mariage, je prendrai tes millions de gardes blindés des enfers, et je ferai diffuser nos portraits dans les 4 mers et les 8 déserts, pour que tout le monde sache que tu es un homme infidèle. Si je suis infidèle, tu pourras aussi utiliser cette méthode pour que le monde entier me méprise. Je ne te trahirai jamais. C'est toi plutôt. Je ne tomberai jamais amoureuse de quelqu'un d'autre. Allons-y. S'il vous plaît, monsieur le peintre, pourriez-vous aussi me faire un portrait? Mademoiselle, vous avez une beauté d'immortel. C'est un honneur pour moi de vous peindre. La promesse faite à l'époque par ce couple. Maintenant, il y a déjà quelqu'un d'autre à ses côtés. Alors ce portrait? Que ce soit mon portrait funéraire. Ma sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Si c'est cassé, c'est cassé. Elle aura tout le temps de revenir peindre plus tard. Chloé, allons-y. Mademoiselle, voulez-vous que j'en redessine une pour vous? Non, merci. Je crains de ne plus avoir la force. De continuer. Ces exigences ont été satisfaites. Demain, c'est votre grand mariage. Vous pouvez me rendre le pendentif Phénix. Attendez. Seigneur Yann. Maintenant, je n'ai plus de famille ni d'amis. Le jour du grand mariage, personne ne m'escortera. Mais je connais la 3e princesse. Alors, j'espère que le jour du mariage, la 3e princesse m'escortera. Escorter la mariée? Te souviens-tu de ce que c'est demain? Li Kangming, tu as dit que si je l'accompagnais dans le monde des mortels, tu me rendrais mon pendentif Phénix. Demain, c'est ton anniversaire. Mais j'ai dit qu'avant le grand mariage, tu devais satisfaire toutes les exigences de Chloé. Puisque Chloé veut que tu l'accompagnes pour la marier. Alors, après que tu aies escorté la mariée, je te rendrai ce pendentif Phénix. Tu rêves. Suxuluo, je ne t'escorterai absolument pas. Ma sœur, est-ce à cause de ce qui s'est passé il y a des années que tu me reproches? Tu me reproches qu'à l'époque de la grande bataille, je n'ai pas obéi à tes ordres?
Et que j'ai insisté pour emmener le clan Kyunga pour soutenir le seigneur Yan? Oui. J'ai agi de ma propre initiative, mais mon clan Kyunga a été anéanti à cause de cela. Si le clan du Phénix n'avait pas fui au combat, je ne serais pas dans cette situation. Tais-toi. Tu mens encore et toujours pour tromper le seigneur Yan. C'est pourtant ton clan Kyunga qui était lâche et avide de vie, se cachant à l'arrière. Pendant que mon clan du Phénix, avec toute sa force, sur les rives du fleuve des Abysses, a résisté au coup mortel du seigneur démon. Mon père, mon grand frère, les 37 000 âmes héroïques de mon clan du Phénix sont tous tombés au combat. Pas un seul n'a survécu. Et maintenant, tu oses encore déformer la vérité et salir la réputation de mon clan du Phénix? Puisque c'est ainsi, aujourd'hui, je suis prête à risquer ma vie pour rétablir l'honneur de mon clan du Phénix. Elle n'a vraiment aucun pouvoir divin. Pourtant, avec son niveau de cultivation, elle aurait pu l'éviter complètement. Pourquoi? Je t'en prie. Li Kangming, je ne te mens pas. Je suis vraiment en train de mourir. Est-ce que tout ce qu'elle dit est vrai? Attendez, seigneur Yan. Comment mon clan Kyunga a péri autrefois, vous en avez été témoin. De plus, la chute d'un clan divin doit provoquer une réaction de la voix céleste. Ma sœur dit que le clan du Phénix n'a eu aucun survivant. Mais alors pourquoi l'étoile, représentant le clan du Phénix, brille-t-elle toujours dans le ciel? Autrefois, ma sœur faisait souvent semblant d'être blessée, pour attirer l'attention du seigneur Yan. Aujourd'hui, ma sœur est certainement coupable, c'est pourquoi elle n'a pas esquivé. Seigneur Yan, ne vous laissez pas tromper. C'est sa manifestation divine du Phénix. C'était donc bien ta tromperie. Feng Xiuhua, ta divinité est intacte. Et tu oses me dire qu'il ne te restait que 3 jours à vivre? 300 ans. Me prends-tu encore pour le naïf Li Kangming d'autrefois? Je ne m'attendais vraiment pas qu'à ce stade, tu oses encore me tromper en utilisant le clan du Phénix. Maintenant, rien que d'entendre le nom du clan du Phénix me rend incroyablement dégoûté. Je te le dis, aujourd'hui, Chloé fait preuve de magnanimité en te laissant escorter la mariée. Demain, au crépuscule, à l'heure de Xushi. Même si tu dois ramper pour moi, tu ramperas jusqu'ici. Sinon, je détruirai moi-même ce pendentif Phénix. Ma sœur, même si tu dis la vérité, qu'est-ce que ça change? Le seigneur Yan ne te croira jamais. Ton clan du Phénix devrait être écrasé sous mes pieds. Père, grand frère, Xiuhua est impuissante. Même la seule chose que vous m'avez laissée, je ne peux pas la récupérer. Le grand mariage aura lieu demain au crépuscule, à l'heure de Xushi. Troisième princesse, sur le rouleau du destin, l'heure de votre chute divinée, le crépuscule, à l'heure de Xushi. À ce moment-là, je céderai votre conscience divine. Ainsi, lorsque vous sauterez de la plateforme de l'ascension, au moment de votre chute divine, vous ne ressentirez aucune douleur. Li Kangming, même si je meurs, je ne donnerai jamais à la meurtrière qui m'a calomnié l'escorte. Le pendentif Phénix. Je n'en veux plus. Et nous non plus.
Princesse. Lors de votre chute divine, vous avez été épargnée par la tribulation céleste. Alors pourquoi vous infligez-vous cela? Désormais, je n'ai plus rien à voir avec Li Kangming. Princesse. Vous êtes le seul membre du clan du Phénix. Après votre chute divine, avez-vous des dernières volontés ou des biens que je doive transmettre? Alors, que Li Kangming porte mon cercueil. Qu'il m'enterre avec mon père, ma mère, et mon frère aîné, pour qu'il sache que notre clan du Phénix n'a jamais été du genre à craindre la mort. Oui. Kangming, demain, c'est notre grand mariage. Ce soir, pourquoi ne pas rester ici? C'est la malédiction de la foudre céleste sous le jade concentrique des âmes sœurs. Qui donc préférerait subir la foudre céleste pour effacer son propre nom du jade concentrique des âmes sœurs? Peut-être que certains immortels confus, sur un coup de tête, ont gravé leurs noms et ceux de leurs partenaires, puis l'ont regretté 100 ans plus tard, faisant ainsi une chose si stupide. Nous ne serons jamais comme eux. Kangming. Après notre grand mariage demain, pourquoi ne graverions-nous pas nos noms sur le jade concentrique des âmes sœurs? Xuluo, repose-toi bien. Il reste des esprits maléfiques dans le fleuve oubli qui m'attendent pour que je m'en occupe. Le mariage de demain ne doit souffrir d'aucun contretemps. Jean? Je ne permettrai à personne de troubler notre grand mariage avec Kangming. Après demain, celle qui pourra se tenir aux côtés de Kangming ne sera que moi. Depuis quand le palais du Phénix est-il si désolé? Seigneur des enfers, que faites-vous ici? Craignez-vous que notre clan du Phénix n'amasse secrètement des troupes pour perturber votre mariage demain? Feng Xiuhua, tu ferais mieux de te présenter à l'heure demain. Je ne veux pas que mon mariage avec Xuluo connaisse le moindre incident. Seigneur des enfers, soyez tranquille. Je ne perturberai absolument pas votre mariage. Même si je le voulais, je n'aurais probablement pas le temps. Demain, c'est ton anniversaire. Xuluo m'a demandé de t'apporter des nouilles de longévité tant que tu accompagneras docilement Xuluo. En tant que marié, le pendentif du Phénix, je te le rendrai naturellement. Seigneur des enfers, à l'avenir, je vous souhaite joie et bonheur chaque année. Li Kangming. Demain, tu seras certainement déçu. Félicitations, félicitations. Félicitations, félicitations. Pourquoi aujourd'hui suis-je si troublé? Comme si quelque chose allait se produire? Seigneur des enfers, l'heure propice est arrivée. Si nous ne commençons pas bientôt, nous serons en retard. Kangming. Peut-être que ta sœur a encore du ressentiment dans son cœur et veut me mettre dans l'embarras. C'est pourquoi elle est en retard exprès. Feng Xiuhua. Les paroles d'hier, je les considère comme dites à un chien. Donnez mon ordre. Le mariage commence. L'heure propice est arrivée. Premier salut au ciel et à la terre. La punition céleste est manifeste, toutes les lois s'éteignent. Coupant la causalité, rompant la réincarnation. Détruisant la vraie âme.
Celui qui retourne au néant. Feng Jiuhua du clan du Phénix. Li Kangming. Je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Très bien. Je vais utiliser la joie de ton mariage. Pour mon dernier voyage. Luo. Li Kangming. Désormais, nous ne nous reverrons plus jamais, ni dans la vie ni dans la mort. Qu'est-ce qui se passe? Qui ne sait pas que c'est aujourd'hui le grand mariage du Seigneur des Enfers, et choisir ce moment pour une chute divine? C'est vraiment de mauvais augure. Qui est mort aujourd'hui? C'est Dis-moi. c'est la troisième princesse Feng. Quoi? Comment est-ce possible? Comment se peut-il que ce soit Feng Jiuhua? Seigneur des Enfers. Taming. Comment la sœur Jiuhua a-t-elle pu disparaître? Regarde. Les étoiles du clan du Phénix sont toujours là. Ils ont dû se tromper, c'est sûr. Mon Seigneur des Enfers. Voici une lettre de la troisième princesse Feng pour vous. Li Kangming. Ce jeu de faux semblants, j'en ai assez joué. Lors de la guerre céleste démoniaque d'antan, comment notre clan du Phénix a-t-il pu mourir pour des fourmis du monde des morts? Et maintenant, tu te maries avec la charmante fée Kiomua. J'ai vraiment eu tort de te faire confiance. À partir de maintenant, notre relation est rompue. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Ne viens plus me chercher, pour ne pas souiller le lieu sacré de mon clan du Phénix. Très bien. Feng Jiuhua. Comment oses-tu m'insulter ainsi? Transmettez mon décret. À partir d'aujourd'hui, mon monde des morts et le clan du Phénix sont séparés. Désormais, si un membre du clan du Phénix ose mettre un pied sur mon territoire, il sera exécuté sans pitié. Oui. Feng Jiuhua, tu iras mourir seul sur la froide plateforme de la punition divine. Va mourir toute seule. Poursuivez le mariage. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce son? Ce sont les cloches funèbres célestes. Seigneur des Enfers, tous les oiseaux pleurent. La troisième princesse Feng est vraiment morte divinement sur la plateforme de la punition divine. Taming. Ma famille Kiomua est morte pour te sauver. Vas-tu m'abandonner? Le nirvana du phénix est immuable. Depuis des millénaires, quand un phénix est-il vraiment mort divinement? C'est sûrement parce qu'elle ne supporte pas de nous voir mariés. Elle utilise un stratagème. Ne te laisse plus tromper par elle. Jiuhua. Jiuhua. Non. Li Kangming. Nous ne nous reverrons jamais. Non. Jiuhua, non. Feng Jiuhua. Feng Jiuhua. Feng Jiuhua. Feng Jiuhua. Jiuhua. Mon Seigneur des Enfers, non. La troisième princesse Feng est déjà morte divinement. Même si vous sautez, vous ne pourrez pas la sauver. Tu mens. Le clan du Phénix renaît par le Nirvana. Comment a-t-elle pu mourir? Ceci. C'est faux. Tout ceci est faux. C'est sûrement Jiuhua, qui est fâchée que je me marie avec quelqu'un d'autre. Elle est en colère contre moi. Feng Po. Elle doit se cacher à Feng Po, en colère contre moi. Et attend que j'aille la consoler. Je vais la chercher tout de suite. Mon Seigneur des Enfers. La troisième princesse Feng. Son âme a quitté ce monde. Corps et âme anéantis. Corps et âme anéantis. Elle est la déesse du clan du Phénix. Comment a-t-elle pu être anéantie corps et âme? Sur le parchemin, son nom avait disparu. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui le destin céleste a prononcé son nom? Pourquoi est-il apparu? Que s'est-il passé? Il y a 300 ans. Lors de la guerre céleste démoniaque. La troisième princesse a protégé le monde des morts. Et son essence a été endommagée. Elle ne s'est pas bien soignée ces dernières années.
Ses blessures ont déjà rongé son esprit. Le destin est inévitable. Ce n'est pas ça, Aming. Je ne t'ai pas trahi. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Aming, qu'est-ce qui se passe? Alors elle ne m'a pas menti. Alors Zuowa m'a protégé à l'époque. Son essence est complètement détruite. C'est moi qui n'ai pas écouté son explication. Je l'ai mal comprise. Feng Yuhua. Femme obsédante. Tu es une nuisance vivante, et même morte, tu occupes son cœur. Je lui ai promis de la suivre dans la vie comme dans la mort. Je vais la rejoindre maintenant. Aming, regarde. La sœur Yuhua n'est pas morte. Qu'est-ce que tu dis? Aming. Le pendentif phénix vient de s'allumer. Ma sœur doit être fâchée contre moi pour m'avoir fait accompagner au mariage. Elle a donc imaginé cette fausse mort. Le but a été tu me donnes le pendentif phénix. Puisque le Seigneur des Enfers veut s'unir à la Fékium Ua, je vous prie de me rendre le pendentif phénix. À partir de maintenant, toi et moi, nos liens sont rompus. Nous n'avons plus rien en commun. Il y a 10 000 ans, le vénérable phénix s'est sacrifié pour sceller les démons. Le destin céleste, reconnaissant pour le sacrifice du vénérable phénix, a accordé le pouvoir du nirvana au clan du phénix. La sœur Zuowa chérit le pendentif phénix plus que sa vie. Comment aurait-elle pu mourir en l'abandonnant? Elle ne peut pas s'en séparer. Elle m'a dit une fois que ce pendentif phénix avait été gravé par son père. Aming, où est le pendentif phénix que je t'ai donné? Zuowa, je suis désolé. J'ai perdu le pendentif phénix. Quoi? C'est le fruit du travail de mon père. Les cycles des 4 saisons qu'il contient. Mon grand frère les a rassemblés en parcourant les 6 royaumes pour les réunir. Où l'as-tu perdu? Je vais le chercher avec toi. Je te taquinais. Un gage d'amour doit être gardé près de soi. Comment oserais-je le perdre? Si j'apprends que tu as vraiment perdu le pendentif phénix, ou que tu l'as donné à quelqu'un d'autre, alors, ne t'étonne pas si j'envahis ton royaume des enfers. Compris, Votre Altesse. Zuowa chérit tant le pendentif phénix. C'est forcément elle qui a simulé sa mort, pour me forcer à lui rendre le pendentif. Feng Zuowa, tu as gagné. Dès que tu apparaîtras devant moi, je te rendrai le pendentif phénix. Quelle est l'intention de l'empereur céleste? Le jour de mon mariage, faire venir un cercueil de glace. Il semble qu'ils ne nous prennent vraiment pas au sérieux, nous du royaume des enfers. Je ne comprends vraiment pas comment Zuowa a pu t'aimer, toi. Si ce n'était pas sur la demande de quelqu'un, crois-tu que j'accepterais de voir ce mariage absurde? Être ébloui par un tel individu, Li Kangming. Ce que tu as perdu, ce n'est pas seulement la face du royaume des enfers. L'empereur céleste vient pour les félicitations. Il y a de quoi boire à volonté. Cependant, ce cercueil de glace, il vaudrait mieux le remporter rapidement. Ne parle pas trop vite, Seigneur des enfers. Plus tard, ne te mets pas à genoux pour me supplier. Quelle blague. Moi, le Seigneur des enfers. Je n'ai jamais eu de regrets dans mes actions. Je me demande juste si l'empereur céleste pourra s'habituer à notre vin du royaume des enfers. Dans ce cercueil de glace, Seigneur des enfers, se trouve la princesse Feng San. Quoi? Impossible. Non. Impossible. Impossible. Zuowa ne peut pas mourir. Si ce n'était pas le dernier vœu de Zuowa avant sa mort, crois-tu que j'accepterais de te laisser, toi, l'ingrat, la voir une dernière fois? Zuowa. Zuowa. Zuowa.
Zuowa, reviens. Zuowa. Pourquoi le Seigneur des Enfers est-il venu? Craignez-vous que mon clan Feng n'amasse secrètement des troupes pour tenter de perturber votre grand mariage demain? Ne vous inquiétez pas, Seigneur des Enfers, je ne perturberai absolument pas votre grand mariage à deux. Seigneur des Enfers, je vous souhaite bonheur et joie chaque année à l'avenir. Alors tout ce qu'elle disait était vrai. C'est elle qui, sans hésiter, a provoqué le contre-coup du tonnerre céleste. Pour effacer son nom de sa propre main, Alors tout ce qu'elle disait était vrai. Feng Zuowa, me détestes-tu à ce point? Même pour une dernière rencontre, tu ne veux pas me voir, n'est-ce pas? Retire ce visage hypocrite. N'oublie pas qu'il y a 3 jours, devant le palais des enfers, ce que tu as dit à Zuowa. Ces 300 ans? Quand l'as-tu cru, ne serait-ce qu'un peu? Je ne te mens pas. Je suis vraiment en train de mourir. Jouer au chat et à la souris. Feng Zuowa. Tu me dégoûtes vraiment. Mon mariage avec Xuluo est une affaire réglée. Peu importe ce que tu essaies de faire, je ne te regarderai plus jamais, une seule fois. C'est moi qui ne l'ai jamais cru. Zuowa. Si j'allais te rejoindre maintenant, refuserais-tu toujours de me voir? La profonde affection du Seigneur des Enfers arrive trop tard. Cependant, tu ne mérites pas de mourir maintenant. Le dernier vœu de Zuowa avant sa mort était que toi, Li Kangming, porte personnellement son cercueil. Non, absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon grand mariage avec Aming. Par quel droit? Par quel droit devrait-elle obliger Aming à porter son cercueil en tant que veuf? C'est clairement vouloir m'humilier et faire de moi la risée des 6 royaumes. Xuluo, c'est ce que je lui dois. C'est tout ce que je devrais faire. S'il voyait de ses propres yeux l'état actuel de Feng Po, mon mensonge au clan Feng à l'époque serait révélé. Non, je dois l'arrêter. Aming, as-tu oublié? Il y a 300 ans, le clan Feng a fui le champ de bataille, causant la mort de dizaines de milliers de soldats des enfers. Et maintenant, tu veux que la meurtrière de ces soldats porte son cercueil? Aming, comment peux-tu faire face à ces soldats qui se sont sacrifiés pour toi? Tu as usurpé le mérite de Zuowa. Pendant ces siècles, tu t'es contenté de la situation, et tu en as profité. Empereur Céleste. Qu'entends-tu par là? Li Kangming, cela fait 300 ans. Tu as pris des yeux de poisson pour des perles. Ne crois pas que tous les êtres des 6 royaumes sont aussi aveugles que toi. Aming, ne l'écoute pas. Concernant Zuowa, Empereur Céleste. C'est ma faute à moi seul. Cela n'a rien à voir avec Xuluo. Si l'Empereur Céleste a vraiment du ressentiment, alors dirige-le uniquement contre moi, c'est tout. Li Kangming, je te conseille d'aller à la rivière des enfers pour laver tes yeux qui ont été aveuglés par l'ignorance pendant 300 ans. Regarde bien, celle qui gît ici maintenant, la princesse Feng San, que tu as traitée comme un déchet, a risqué sa vie pour te protéger. Et celle derrière toi, que tu chéris tant, la fée Kyonga que tu défends tant, est la véritable meurtrière. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Il semble que seule la vérité te permettra de voir clair et de connaître son vrai visage. Comment est-ce possible? C'est le miroir des souvenirs. Il peut recréer les événements passés. Si vous voulez connaître la vérité, vous pouvez le prendre. Non, Lucas, c'est sûrement un coup monté par Sophie. Mon père. Papa. Allez sauver le Seigneur des Enfers, vite. Allez. Comment est-ce possible? À l'époque, c'est elle qui a dit à Sophie que vous étiez piégés aux rives du fleuve des enfers. Sophie est arrivée avec le clan du Phénix et a rencontré l'armée démoniaque. Pour vous protéger, le clan du Phénix a péri avec les soldats démons. Sophie a tout fait pour vous sauver. Et vous, comment l'avez-vous traité? Seigneur des Enfers, le clan du Phénix n'est pas venu en... Ils ont probablement fui à présent. Sophie. Maintenant, vous êtes comme ce gâteau à la fleur de lotus. Un déchet qu'on peut jeter n'importe quand. Lucas. Puissions-nous ne plus jamais nous revoir, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà.
Sophie, non. Lucas. Ma petite chérie. C'était donc vous depuis le début. Vous avez détruit le clan du Phénix. Vous avez détruit Sophie. Seigneur des enfers, je ne l'ai pas fait exprès. Même si je vous ai menti, mon clan de la fleur de lotus, pour vous sauver, a péri tout entier. Vous l'avez vu de vos propres yeux. À ce stade, vous osez encore parler du clan de la fleur de lotus? Amenez-le. Aurais-je été découverte? Que faire? Que faire? Chloé, tu dois sauver ton père. Père divin. Mes hommes ont trouvé ce chef du clan de la fleur de lotus dans une maison close du monde des mortels. Cependant, si ma mémoire est bonne, les membres de votre clan n'ont-ils pas tous péri? Seigneur des enfers, ce n'est pas ça. Écoutez-moi. Donc, tout cela. Tout n'était que vos mensonges. Seigneur des enfers, croyez-moi, je n'ai jamais voulu faire de mal à Sophie. Après cela, tout ce qui s'est passé ne me concerne plus. Ces mots, vous les avez prononcés vous-même. Taisez-vous. Sans vous, comment aurais-je pu mal comprendre Sophie? Comment aurais-je pu lui faire du mal? Aujourd'hui, je ferai en sorte que votre clan de la fleur de lotus paie de sa vie pour le clan du Phénix et pour Sophie. Seigneur des enfers, ce pendentif Phénix est le seul souvenir que la troisième princesse a laissé dans ce monde. Si vous me laissez partir, je vous rendrai ce pendentif Phénix. Sinon, je le jetterai dans le fleuve des enfers. Tout ce qui existe en ce monde, si cela tombe dans le fleuve des enfers, sera réduit à néant. Même si un immortel y entre. Ses os seront rongés, son cœur brûlé, et sa cultivation sera détruite. Chloé. N'osez pas. Non. Seigneur des enfers. Ce Seigneur des enfers, je ne l'ai pas fait exprès. Seigneur des enfers. Je ne vous laisserai pas mourir si facilement. Je vous jetterai dans un purgatoire sans fin. La douleur que Sophie a subie de son vivant. Je vous la ferai payer au centuple. Seigneur des enfers, non. Emmenez-la. Quoi? Seigneur des enfers. Non. Seigneur des enfers. Le seul souhait de Sophie a été exaucé. Désormais, je vous conseille de bien vous tenir. Garde, enlevez tout ce qui se trouve ici, tout doit être retiré. Seigneur des enfers, comme vous l'avez ordonné, je n'ai trouvé que ceci dans le palais du Phénix. Sophie, vous devez me haïr au plus haut point. C'est pourquoi vous utilisez cette méthode. Pour me punir, n'est-ce pas? Sans vous dans ce monde. Comment pourrais-je, seul, survivre à ces 10 000 ans? Un cultivateur de 10 000 ans peut extraire l'essence de son sang vital pour inverser la vie et la mort et remodeler l'âme divine. Extraire le sang vital. Sophie. Quelle que soit la méthode, je dois absolument vous ressusciter. Roi des enfers. Roi des enfers, qu'est-ce que vous faites? Vous venez de sauter dans le fleuve des enfers. Votre divinité est déjà endommagée. Maintenant, vous voulez encore prélever le sang de votre cœur. Vous mettez votre vie en danger. Puis Weruo, ma divinité va périr. Je vous confie ce poste de roi des enfers. C'est ce que je lui dois.
Aujourd'hui, je vais utiliser ma vie pour ramener Zuowa à la vie. Roi des enfers. Empereur céleste, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui concerne les enfers. J'ai confié la gestion à Kuiue. Une blague. Si ce n'était pas le dernier souhait de Zuowa, vous auriez beau être devant moi, torturé à mort par 1000 coupures, je n'aurais pas cligné un seul œil. Empereur céleste. Notre roi des enfers est déjà gravement blessé. Je vous en prie, ayez pitié. Vous pensez vraiment qu'avec ce simple sort interdit, vous pouvez ramener Zuowa à la vie? Qu'est-ce que vous insinuez? Laissez tomber. Dans ce monde, il n'y a effectivement que vous qui puissiez sauver Zuowa. Il y a 300 ans, vous avez conclu des fiançailles avec Zuowa. Elle vous a donné une mèche de son âme de phénix, un fragment de son cœur de phénix, et une poignée de son sang de cœur, pour fabriquer la perle du phénix de sang que vous deviez recevoir le jour de votre grand mariage. Malheureusement, vous en avez épousé une autre. Zuowa. Je sais que tu aimes les fleurs de phénix. Alors j'ai planté moi-même cette mère de fleurs de phénix, comme cadeau pour notre nouvelle vie ensemble, pour toi. Aming, le jour de notre grand mariage, j'aurai aussi une surprise pour toi. Maintenant, cet endroit est protégé par une barrière que Zuowa a mise en place. Si tu peux ouvrir cette barrière et trouver la perle du phénix de sang, peut-être pourras-tu sauver la vie de Zuowa. Aujourd'hui, toi et moi allons créer ensemble le sortilège du cœur uni. Désormais, notre sang scellera notre pacte, nous veillerons sur le ciel et la terre, unis pour l'éternité, immortels et éternels. Brise. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que la dernière solution n'ait servi à rien. Zuowa. Si lors de cette guerre céleste démoniaque, nous étions tombés tous les deux, toi et moi, n'est-ce pas que nous ne serions jamais séparés? Zuowa. Les enfers sont trop solitaires. Attends-moi. Je viens te rejoindre tout de suite. Roi des enfers, ce n'est pas bon. Tout à l'heure, des feux célestes successifs sont tombés sur la mer de fleurs de phénix. L'empereur céleste a ordonné aux 4 rois dragons de faire pleuvoir, mais cela n'a pas pu les éteindre. La 3e princesse. Le cercueil de glace de la 3e princesse est toujours à l'intérieur. Quoi? Cette flamme ardente est si brûlante? Même nous, depuis des dizaines de milliers d'années, n'avons jamais vu un tel feu. C'est vrai, sauf il y a 100 000 ans, quand le seigneur Phénix s'est sacrifié pour sceller le démon. Ce grand feu a brûlé pendant 49 jours et 49 nuits. Et maintenant, ce feu, je le vois comme ce jour-là. Zuowa, roi des enfers, ce grand feu, même l'empereur céleste ne peut s'en approcher. Si vous y allez, vous mourrez sans aucun doute. Alors laissez-moi mourir. Zuowa est tombé. J'avais déjà résolu à mourir depuis longtemps. Aujourd'hui, laissez-moi partir avec elle. Pour nous consumer ensemble. Zuowa. « 100 000 ans. Seigneur Phénix, vous m'avez fait attendre. » Seigneur Phénix flamboyant rouge. La 3e princesse Phénix n'est donc pas morte divinement. Mais s'est-elle éveillée? Il y a 100 000 ans, je me suis sacrifié pour sceller le démon consumant mon âme. Maintenant que je suis éveillé, et que je vois les 9 cieux, avec tant d'immortels vertueux et talentueux, je suis très heureuse. Seigneur Phénix, vous nous flattez. Nous vous souhaitons la bienvenue de retour dans les 9 cieux. Zuowa. Quel est le nom de cet immortel? Zuowa, qu'est-ce que cela signifie? Tu ne te souviens plus de moi? Mon nom n'est pas quelque chose que tu puisses prononcer. La vénérable?
Aujourd'hui, Seigneur Phénix, vous revenez après votre épreuve. Je vais organiser un grand banquet dans les 9 cieux, pour que tous les dieux se réjouissent ensemble. Ziowa, dont vous parlez, roi des enfers, et le Seigneur Phénix actuel, ne sont pas la même personne. Cette troisième princesse du clan Phénix n'était qu'une âme résiduelle du Seigneur Phénix. Maintenant que la conscience du Seigneur Phénix s'est éveillée. Dans ces 6 royaumes, il n'y a plus vraiment de troisième princesse Phénix. C'est impossible. Roi des enfers, votre lien avec la troisième princesse Phénix est rompu. Pourquoi ne pas lâcher prise maintenant? Et vivre chacun votre vie. Je n'abandonnerai jamais. Si elle ne se souvient pas, alors je la poursuivrai pendant 1000 ans, 10 000 ans. Jusqu'à ce qu'elle m'aime à nouveau. Yanjun. Avez-vous livré les choses? Yanjun, Feng Xin a dit. Le palais Fanqi n'est pas un endroit pour recevoir des déchets. Demandez à Yanjun, à l'avenir, de ne plus envoyer ses ordures. Quoi? De plus, l'empereur céleste a dit. Feng Xin, après des milliers d'années de solitude, a enfin trouvé la force de s'éveiller. Elle a spécialement choisi quelques jeunes immortels d'une grande beauté, pour les envoyer au palais Fanqi. Ces derniers jours, je suis devenu fou pour elle, j'ai porté son cercueil, j'aurais même pu mourir pour elle. Et elle, avec un simple mot d'oubli, elle peut se permettre, dans les 9 cieux, de s'amuser et de vivre librement chaque nuit. Où me met-elle donc? Je vais voir. Maintenant, qui l'a ensorcelé? Yanjun. Yanjun. Yanjun, arrêtez-vous. Ma Feng Xin a dit. Sans invitation, aucun intrus n'est autorisé à entrer. Alors, s'il vous plaît, 2 serviteurs célestes, transmettez un message. Dites qu'un vieil ami est en visite. Un vieil ami? Le vieil ami de ma Feng Xin a disparu corps et âme il y a 100 000 ans, lors de cette grande catastrophe. Dans les 6 royaumes aujourd'hui, celui qui peut être appelé un vieil ami par ma Feng Xin, c'est probablement seulement l'empereur céleste. Poussez le nez et montez sur le visage. Un simple serviteur céleste. Vous êtes insolent devant moi? Feng Xin, quelle belle humeur. Vous avez vraiment trouvé un nouvel amour, et oublié l'ancien, devant votre fiancé. Vous séduisez d'autres jeunes immortels? Si cela se répand dans les 6 royaumes, comment Feng Xin pourra-t-elle sauver la face? Mais selon ce que je sais, il y a 300 ans, c'est vous, Yanjun, qui avez dit à moi. Non. Je devrais dire la princesse Feng Xin. Les mots, séparons-nous. J'ai aussi entendu dire que, le jour où la princesse Feng Xin est morte, c'était le jour du grand mariage de Yanjun, avec cette fée Kyonga. Pourquoi Yanjun fait-il irruption dans mon palais Fanqi, tenant de tels propos ici, se disant mon fiancé? Ziowa. Vous vous souvenez de tout, n'est-ce pas? Le refus de mariage de Yanjun est connu de tous les 6 royaumes. Rentrez. Le passé est passé. Je ne suis plus la princesse Feng Xin. Désormais, ne vous présentez plus jamais devant moi. Non, 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 Ziowa, écoute-moi, je vais t'expliquer. À l'époque, c'était à cause de Suxuluo. Elle a piégé le clan Feng, elle m'a trompé. Maintenant, j'ai déjà envoyé elle, tout son clan, dans l'enfer sans fin pour te venger. Ziowa. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oui. Je ne me souviens plus du passé. Cependant, Yanjun, votre visage est beau. Si vous ne pouvez vraiment pas oublier la princesse Feng Xin, pourquoi pas venir dans mon palais Fanqi et devenir mon concubin masculin? Je ne vous traiterai certainement pas mal, Yanjun. Ziowa. Que dites-vous là? Avez-vous oublié? Quand vous m'avez donné le pendentif Phénix, ce que vous m'avez dit, nous avons fait serment. Nous serons un couple pour la vie. Insolent.
Un couple pour la vie avec moi, vous en êtes digne? Duoa. Vous ne vous souvenez vraiment de rien? Nous deux, il y a longtemps, nous nous sommes promis le mariage. Assez. Yanjun, seriez-vous devenu fou? J'ai dormi 100 000 ans, quand me suis-je promis le mariage avec vous? Aujourd'hui, vous m'avez offensé à plusieurs reprises, et maintenant vous avez ruiné ma réputation. Yanjun, pensez-vous vraiment que les règles célestes sont une décoration? Duoa. La règle céleste numéro 64. Insubordination et discussion irrespectueuse des supérieurs est punie de 49 coups de tonnerre. Yanjun, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Duoa. C'est vrai, à l'époque, c'est moi qui ai cru aux calomnies étaient mal comprises. Mais même ainsi, vas-tu vraiment jeter tout notre amour de côté? 49 coups de tonnerre? Pour Yanjun, ce n'est effectivement pas suffisant. Yanjun, n'ayant pas appris de ses erreurs, sa faute est aggravée. Selon les règles, il doit recevoir 81 coups de tonnerre, plus 36 feux karmiques. Monsieur le juge, vous êtes enfin réveillé. Le médecin des 9 cieux est venu vous voir. Ils sont tous venus. Même l'empereur céleste est venu vous voir. Vous m'avez fait une peur bleue. Je pensais que vous ne vous réveilleriez plus jamais. L'empereur céleste est venu aussi? Et elle? Est-ce qu'elle est venue? Chloé, elle a dû, à cause du nirvana du phénix, perdre la mémoire. C'est pour ça qu'elle me traite ainsi. Oui. Il me suffit de rassembler les cadeaux de fiançailles que je lui avais offerts autrefois. Elle se souviendra certainement de notre amour. Garde. Je vais aller dans le monde des mortels. Arrête. Le juge a dit qu'il ne fallait laisser entrer personne dans le palais des enfers. Si tu es malin, dégage d'ici. Sinon, ne me reproche pas d'être impoli. Le juge est gravement blessé maintenant. Il ne peut pas rester sans personne pour s'occuper de lui. Si tu ne me laisses pas entrer, ne te plains pas si je deviens désagréable. Quelle arrogance. Juge. Il semble que la leçon de l'enfer sans fin ne suffise pas. Tu oses encore venir dans mon palais des enfers? Aming, comment vas-tu? Es-tu gravement blessé? Feng Yuoa est vraiment cruel, te traiter ainsi. En quoi suis-je inférieur à elle? Je t'ai offert mon cœur sincère, et toi, tu m'as piétiné pour elle. Quand pourras-tu enfin te retourner et me voir? Toi, tu n'es même pas digne de délier les lacets de Ziowa. Aujourd'hui, je vais te jeter dans ce fleuve des enfers, pour que tu goûtes la douleur de tes os rongés par 10 000 âmes. Aming, j'ai tort. Laisse-moi rester pour m'occuper de toi, d'accord? Je n'ose plus espérer de devenir ta femme. Tant que je peux rester à tes côtés, comme une servante, je serai comblée. Dégage. Ne te montre plus jamais devant moi. Je ne veux plus jamais te voir. Aming. Aming. Puisque tu es sans cœur pour moi, ne m'en veux pas si je suis sans pitié pour toi. Le joyau du phénix de sang est en ma possession. Je peux retourner faire mon rapport. Bien reçu, Votre Altesse la Princesse. Aming, est-ce que cette tenue me va bien? Qu'est-il arrivé entre lui et moi? Pourquoi mon cœur me fait-il mal rien qu'en pensant à lui? Chloé. Moi, le grand empereur céleste. Comment se fait-il que je marche sans faire de bruit? Les saisons passent, la vie continue. Pas étonnant que tu ne puisses pas abandonner. Après que grand frère ait parcouru les 4 mers. Tu ne peux pas fuir pour résoudre tes démons intérieurs. Je dois aller dans le monde des mortels. Mais maintenant, ton âme est instable. Même dans le monde des mortels, tu ne pourras pas utiliser tes pouvoirs divins si tu rencontres un danger. Non, je dois y aller. Certaines réponses, je dois les retrouver moi-même. Chloé. Si tu pouvais résoudre tes démons intérieurs, pourrais-tu enfin te retourner et me regarder? Seigneur, Xuluo n'a pas failli à sa mission. J'ai rapporté le joyau du phénix de sang. Excellent. Je peux enfin quitter cet enfer. Sais-tu pourquoi?
Je t'ai aidé à sortir de cet enfer, et à voler ce joyau du phénix de sang parce qu'il contient non seulement une part de l'âme du Seigneur Phénix, mais aussi, avant son éveil, un pétale de son cœur de phénix, et une coupe de son sang de phénix. Il y a 100 000 ans, elle a consumé son âme pour me sceller. Maintenant, je ne peux que me cacher dans ce joyau, pour tromper son sceau, et quitter cet endroit. Seigneur démon. Ce que vous m'aviez promis auparavant. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Tu ne le sais pas encore. Le jugeait, il y a 100 000 ans, celui qui m'a scellé. Une âme bienveillante qui subsiste dans ce monde. Dès que je fusionnerai avec lui, je pourrai briser complètement le sceau et régner sur les 6 royaumes. À ce moment-là, je tuerai Feng Zhuoa, et je te promets de faire de toi ma femme. Tu pourras alors, avec moi, et non avec Li Kangming, être ensemble pour l'éternité. Ming, tu finiras par être à moi. Des brochettes de fruits confits. Des brochettes de fruits confits, aigres douces. Merci. Seigneur Phénix, toi et moi. Nous sommes des connaissances d'autrefois, n'est-ce pas? Cette brochette de fruits confits aujourd'hui. C'est moi qui t'invite. J'étais stupide autrefois. J'ai été trompé par des scélérats. J'ai trahi les promesses faites à celles que j'aime. Les feux d'artifice que je lui avais promis. Les tableaux à 2, rien n'a été accompli. Je n'ose pas espérer son pardon. Je veux juste tenir ma promesse. Ici, je demande au Seigneur Phénix de jouer le rôle de Zhuoa pour moi. Tant que tu m'accompagnes pour tout cela. Désormais, dans les 6 royaumes, je ne te dérangerai plus. S'il est vraiment ma destinée tragique, même à travers montagnes de couteaux et mers de feu, je devrais y aller. Dans le monde des mortels, appelle-moi simplement Zhuoa. Zhuoa. J'ai soudainement très faim. Et si, nous allions manger quelque chose là-bas? Dans ce cas, je veux bien t'accompagner pour goûter. Que souhaitent manger nos 2 précieux invités? Un canard aux 8 trésors avec des pousses de bambou, un mérou vapeur, et un agneau rôti. Dans une demi-heure, apportez une autre assiette de biscuits aux cerises confites. Comment sait-il ce que j'aime manger? Bien sûr. Monsieur, vous devez être un habitué de notre restaurant. Tous ces plats que vous avez commandés sont nos spécialités de saison. Veuillez patienter un instant. Nous allons vous servir immédiatement. Il semble que le juge vienne souvent ici, avec votre ancienne compagne. Même les plats de saison du restaurant, il les connaît par cœur. Non. Seigneur Phénix, vous n'êtes pas Zhuoa. Il est normal que vous ne vous souveniez pas. Ces plats, c'est nous deux qui les avons créés ensemble autrefois. Gâteau furon tout juste sorti du four. Zhuoa. Attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. Il vous suffit de mettre cette perle dans le corps de Li Kangming. Je fusionnerai alors avec lui. Feng Zhuoa. Je ne permettrai jamais que vous raviviez votre ancienne flamme. Ming ne peut être qu'à moi. Mon grand frère, voulez-vous acheter des fleurs, des phénix jumeaux pour une union éternelle? Je les prends toutes. Kang Ming. Zhuoa. Zhuoa. Kang Ming. La Zhuoa d'aujourd'hui ne m'appellerait jamais Kang Ming. Qui es-tu vraiment? Kang Ming, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, ne m'en veux pas. Xuxuluo, c'était donc toi. Que as-tu fait exactement? Bientôt, tu seras à moi. Et tout le royaume des ombres. Aussi. Zhuoa. Il y a 100 000 ans, même si vous deviez consumer votre âme divine, vous m'avez scellé. Vous m'avez fait souffrir dans ce purgatoire éternel, les tourments des flammes ardentes. Maintenant, je ne fais qu'un avec le roi des enfers. Quand mes pouvoirs seront restaurés, ce sera votre anéantissement. Alors, je vous ferai aussi goûter la saveur d'avoir le cœur arraché.
Par l'être aimé. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Où est-il parti? C'est le Seigneur Démon. Le sceau est instable, les 6 royaumes sont en danger. Je ne veux plus du pendentif Phénix. À partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus, ni dans la vie ni dans la mort. Sans toi. Comment aurais-je pu mal comprendre Zuoyua? Aujourd'hui, je ferai en sorte que votre clan des fleurs célestes paie pour le clan du Phénix et pour Zuoyua. Je la suivrai dans la vie comme dans la mort. Je viens la rejoindre. C'est ce que je lui dois. Aujourd'hui, j'utiliserai ma vie pour la renaissance de Zuoyua. Je me souviens de tout. Mon âme est revenue. Non. La perle du phénix de sang. Donne-la-moi. Dehors. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais, par ta seule volonté, chasser mon âme divine de ce corps. Même si ce corps devait être réduit en cendres, il ne succombera jamais à la voix démoniaque. N'essaie pas de me contrôler. Tu es moi. Et je suis toi. Comment nous distinguer? Que veux-tu dire? Tu n'es qu'une parcelle de mon âme bienveillante. Si je n'avais pas été scellé, tu n'aurais jamais eu la chance de naître. Tu ne peux pas me résister. Alors, pourquoi ne pas essayer? Ne gaspille pas tes forces, nous ne faisons qu'un. Me blesser, c'est te blesser toi-même. À moins que, la vénérable Phénix ne puisse me sceller une fois de plus. D'ailleurs, l'âme de la vénérable Phénix dans la perle du phénix de sang est revenue à sa place, n'est-ce pas? Dis-moi, si elle se souvient du passé, et découvre que nous ne faisons qu'un, m'emprisonnera-t-elle encore? Si elle ose venir, j'utiliserai ton corps pour la mettre en pièces. Je lui ferai goûter la douleur d'être tué par l'être aimé. Alors, tu risques d'être déçu. Zuoyua me est jusqu'à la moelle. Elle ne souhaite que ma disparition. Et il n'y aura pas besoin de l'intervention de Zuoyua. Aujourd'hui, je t'entraînerai dans ma chute. En mon nom, que toutes les âmes obéissent. Sortilège d'apaisement des âmes. Kang Ming. Kang Ming. Je vais te tuer. Zuoyua, attention. Zuoyua. Kang Ming. Kang Ming. Incorrigible. Vous avez osé commercer avec les démons, et libérer Zangbua du purgatoire éternel. Aujourd'hui, je vous tuerai, pour en finir une bonne fois pour toutes. Beoi-Shen Kang Ming est blessé. Nous devons vite retourner le soigner. Empereur céleste, vénérable Phénix. L'énergie démoniaque dans le corps du roi des enfers a été éliminée. Il a juste besoin de repos. Vous pouvez vous retirer. Oui, votre majesté. Vous avez utilisé votre pouvoir dans le monde mortel pour lui. Si je n'étais pas arrivé à temps, vous deux seriez probablement morts aujourd'hui. Zuoyua, pouvez-vous vraiment risquer votre vie pour lui? Beoi-Shen. Mon âme est revenue. Je me souviens de tout. Sans raison. Comment cette âme est-elle revenue? Que s'est-il passé d'autre? Kang Ming. Comment a-t-il pu être soudainement envahi par l'énergie démoniaque? Je ne sais pas encore. Vous devriez rentrer. Je l'attendrai ici jusqu'à ce qu'il se réveille. Zuoyua, quand pourrais-je enfin entrer dans votre cœur? Dans 7 jours, nous ne ferons plus qu'un. Lucas Martin, tu disparaîtras bientôt à jamais. Tu es réveillé. Chloé.
Chloé, tu n'es pas blessée? Je vais bien. Alors que tu es le plus gravement blessé. Te réveiller pour t'inquiéter d'abord de moi. Tu es vraiment un idiot. Chloé. Tu es venue me sauver sans réfléchir. Est-ce que tu as pensé à notre passé? Moi. Non. Je n'ai rien oublié. J'ai juste calculé que le Seigneur démon te menaçait. Toi, en tant que souverain des enfers, si le Seigneur démon te blesse, les enfers seront en grand désordre et les 6 royaumes ne connaîtront pas la paix. C'est pourquoi je me suis précipité. Pour te sauver, même si ce n'était pas moi. Si le Seigneur démon capturait n'importe qui des 9 cieux, tu irais le sauver sans hésiter, n'est-ce pas? Oui. En tant que souveraine phénix, je ne laisserai jamais le clan démoniaque revenir pour troubler la paix du monde. Je pensais que finalement, c'était juste mon imagination. Ce coup d'épée ce jour-là, je visais Antoine Dubois. Pourquoi s'est-il soudainement tourné vers toi? Peut-être qu'il t'a trompé avec son énergie démoniaque, te faisant te méprendre. Il semble que Chloé ignore encore ma relation avec le Seigneur démon. Le temps que je peux contrôler ce corps. Diminue de plus en plus. Dans 7 jours, le Seigneur démon ravagera à nouveau le monde. Il y a 100 000 ans. Tu t'es sacrifié pour le bien du monde. Cette fois, laisse-moi faire. Pourquoi, en le voyant ainsi, mon cœur recommençait-il à me faire mal? Ce jour-là. Merci d'avoir reçu ce coup d'épée pour moi. Sans moi, tu n'aurais pas non plus subi cette épreuve. Il semble que je ne puisse t'apporter que malheur et souffrance. Chloé. Maintenant, je n'ai qu'un seul souhait. Pourrions-nous remettre nos tenues de mariage une fois de plus? Et demander à un peintre de faire un portrait de nous deux? Chloé, sois tranquille. C'est mon dernier souhait. Une fois ce souhait exaucé, je tiendrai ma promesse. Et ne réapparaîtrai plus jamais devant toi. D'accord. Autrefois, Chloé avait dit que, si un jour je la trahissais, elle ferait peindre notre portrait, et le diffuserait dans les 6 royaumes. Pour que le monde sache que je suis un homme sans cœur et ingrat. Mais maintenant que ce jour est arrivé, Chloé ne supporte toujours pas de me voir souffrir. Chloé, après aujourd'hui, je te laisserai vraiment libre. D'accord. Autrefois, Chloé avait dit que, si un jour je la trahissais, elle ferait peindre notre portrait et le diffuserait dans les 6 royaumes, pour que le monde sache que je suis un homme sans cœur et ingrat. Mais maintenant que ce jour est arrivé, Chloé ne supporte toujours pas de me voir souffrir. Chloé, après aujourd'hui, je te laisserai vraiment libre. Pourquoi restes-tu là? Entrons. Alors, madame. Si ça vous plaît, nous achèterons les 2 la prochaine fois. Aming, est-ce que cette tenue me va bien? Magnifique. Tout te va bien tant que c'est toi qui le portes, pas beau? Cette tenue de mariage n'est pas digne de ma princesse. Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. Ce modèle nous vient de nos ancêtres. Il était abîmé avant, mais nous venons de le réparer aujourd'hui. On dirait qu'il a été fait sur mesure, pour vous. Et ce monsieur, il me dit quelque chose. Il me semble qu'il est venu avec une autre demoiselle auparavant. Si vous ne dites rien, personne ne vous prendra pour une muette. Ce sera celle-ci. Très bien. Laisse-moi être égoïste une fois de plus. Chloé, si nous portons nos tenues de mariage aujourd'hui, est-ce que cela comptera comme notre mariage? Chloé, aujourd'hui, j'offre tout le royaume des morts et le sceau des enfers comme dot. Mon seul souhait est que ta vie future soit sans souci. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé Durand, peu importe ce que tu fais maintenant, je ne te regarderai plus jamais. Il semble que même si je suis devenue souveraine phénix, le mal que j'ai causé à la 3e princesse, lui est toujours difficile à surmonter. Ce n'est rien. Y a-t-il un peintre ici? Pour nous faire un portrait? Oui, oui, suivez-moi. Par ici. Vous pouvez vous rapprocher un peu. Monsieur,
Veuillez poser votre main sur l'épaule de mademoiselle. Si ce moment pouvait être éternel. Comme ce serait merveilleux. J'ai tenu toutes mes promesses. Peux-tu maintenant arrêter de me harceler? Oui, je tiendrai ma promesse. Pendant les 100 000 ans de mon sommeil, le monde des mortels a énormément changé. Puisque je suis là, autant rester quelques jours. Pourquoi ne serais-tu pas mon guide, et ne me ferais-tu pas visiter? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Moi, bien sûr que je suis d'accord. Je connais un endroit par là, où le vin est particulièrement bon. Veux-tu que je t'y emmène pour goûter? Allons-y demain. Alors, je t'attendrai ici demain. Allons-y. Regarde ça. Essaie. C'est joli. Ça te va bien. C'est tellement stupide. Yoa. Tu ne pourras bientôt plus rire. Quand le Seigneur démon descendra dans 3 jours, je te jetterai moi-même dans un enfer sans fin, pour te faire goûter au tourment du feu. Je t'avais promis depuis longtemps de t'accompagner au temple de l'amour dans le monde des mortels, pour nouer un fil rouge. Comme ça, nous ne serons jamais séparés. Je me moquais que Yulao ne s'occupe pas des affaires des immortels. Tu disais toujours que je ne comprenais pas. Maintenant, veux-tu toujours m'accompagner pour nouer ce fil rouge? Yulao ne s'occupe pas des affaires des immortels? Alors, on le fait, c'est fait. Le nouer est inutile. Mais je suis déjà satisfait. Ziowa, puisse ta vie future être sans souci. Ziowa. Non. Vénérable Phénix. Merci beaucoup, Vénérable Phénix, de m'avoir aidé à réaliser tous mes souhaits. Moi. C'est pour la 3e princesse Feng que j'ai réalisé mes souhaits. Soyez rassurés, Vénérable Phénix. Je tiendrai absolument ma promesse. Désormais, je n'apparaîtrai plus jamais devant vous. J'espère qu'après mon départ, vous pourrez vraiment vivre une vie sans souci. C'était pourtant ce que j'attendais le plus. Pourquoi mon cœur semble-t-il vide maintenant? Vénérable Phénix, vous avez encore daigné revenir? Je pensais que la Vénérable Phénix, captivée par la ruse du Seigneur Yama, avait perdu la tête, et ne voudrait plus retourner au palais du Phénix. Pas du tout. Lui et moi, désormais, n'avons plus rien en commun. Je suis déjà ravie. Ce que vous dites est-il vrai? L'avez-vous vraiment oublié? Naturellement. Je suis la Vénérable Phénix. Comment pourrais-je être prisonnière de l'amour? Puisque vous l'avez oublié. Alors, pouvons-nous...
Comment le portrait du seigneur Yama est-il tombé? Je vais lui rapporter ce portrait tout de suite. Et par la même occasion, rompre définitivement nos liens affectifs. Aming. Aming. Duowa. Est-ce toi? Aming, tu me manques tellement. Duowa, c'est vraiment toi. Aming, je regrette. Je ne peux pas vivre sans toi. Duowa, ce n'est pas bien de ma part. J'ai fait tant de choses mal auparavant et je t'ai blessé. Je t'en prie, ne me quitte pas, d'accord? Aming. Je ne te quitterai jamais. Aming. Serre-moi fort, s'il te plaît. Vénérable Phénix, comment se fait-il que vous soyez venu? Où est le seigneur Yama? Le seigneur Yama, il se repose. Je dois le voir. S'il ne sort pas, j'irai le chercher moi-même. Vénérable Phénix. Le seigneur Yama n'est vraiment pas ici. Écartez-vous. Non, non, vous ne pouvez pas. Vénérable Phénix. Le seigneur Yama n'est vraiment pas à l'intérieur. Et dire que je pensais qu'il avait une place pour moi dans son cœur. En moins d'une journée, il est ici, à s'amuser avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il me considère comme? Qui es-tu? Où est le Seigneur des Enfers? Comment osez-vous? Osez commettre de telles indécences dans le palais du Seigneur des Enfers? Garde. Emmenez ces deux-là, hors d'ici. Non. J'étais avec le Seigneur des Enfers. Je veux voir le Seigneur des Enfers. Je veux voir le Seigneur des Enfers. Lâchez-moi. 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 Je veux voir le Seigneur des Enfers. Lâchez-moi. Que se passe-t-il? Parlez. Vénérable Phénix, suivez-moi. Duoya. Aming. Aming. Que faites-vous ici? Aming. Duo Yua ne veut plus de toi. Regarde-moi, s'il te plaît. Vous osez encore me droguer dans le brûle-parfum? Aming. Aming, ne pars pas. Si tu ne t'unis pas à moi pour te désintoxiquer, ta cultivation sera détruite, et tu exploseras. Mon cœur n'appartient qu'à Duoya. Je ne vous toucherai pas d'un seul doigt. Aming. Garde. Seigneur des Enfers. Je vous la confie. Oui, Seigneur.
Alors, notre vénérable phénix, si majestueuse, a appris à se cacher maintenant? Zuoyua, je vais ordonner qu'on prépare l'eau. Tu devrais prendre un bain et te changer, d'accord? Ne t'occupe pas de moi. Comment ça? La vénérable phénix veut-elle recommencer? Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Bon, j'arrête de te taquiner. Je vais d'abord faire apporter le repas. Il faut bien que tu manges quelque chose pour reprendre des forces. Si j'avais su que nous n'avions que quelques jours ensemble, ces 300 ans d'antan, je n'aurais pas dû les gaspiller en vain. Je pensais toujours que seuls les mortels se lamentaient sur la brièveté de la vie. Li Kangming, comme tu es cruel, me jeter aux mains de tes subordonnés. Je veux que vous mouriez tous d'une mort horrible. Zuoyua. C'est ici que je t'ai demandé en mariage à l'époque. Seulement, j'ai été aveuglé par un traître, et je t'ai profondément blessé. Cette bague de fiançailles, je l'ai moi-même détruite. Rassure-toi, ce n'est absolument pas celle que j'ai donnée à Suxuluo. Je l'ai reforgée, avec la moitié de mon véritable corps. Veux-tu bien l'accepter? Laisse-la me remplacer à l'avenir. Et te protéger à mes côtés. Aming, je ne peux pas t'accepter. Pourquoi? Ne me crois-tu toujours pas maintenant? Depuis que j'ai retrouvé la mémoire, j'ai senti que la barrière scellant le Seigneur démon présentait des fissures. Si Chongyua devait revenir au monde, les êtres vivants subiraient une catastrophe. Je ne peux absolument pas laisser cela arriver. Zuoyua. Une fois que j'aurai complètement éliminé Chongyua, et que les êtres vivants seront en sécurité, alors, je pourrai passer ma vie entière avec toi. D'accord. Alors, peux-tu l'accepter aujourd'hui? Demain, lors de la grande assemblée céleste, je demanderai à l'empereur céleste la permission de nous marier. Quoi que tu veuilles faire, je te suivrai jusqu'à la mort. Depuis que la Vénérable est revenue du royaume des ombres ce jour-là, son teint s'est grandement amélioré. Qu'en sais-tu? Notre vénérable aura bientôt une bonne nouvelle. Trop bavard. Vénérable, il se fait tard. Partons. Que s'est-il passé? Pourquoi Aming n'est-il pas encore là? Qu'y a-t-il? Vous ne vous sentez pas bien quelque part? Je ne sais pourquoi. Mais ces derniers temps, je me sens toujours un peu inquiète. Rassurez-vous, j'ai envoyé des gens surveiller constamment la situation du purgatoire sans fin. Si Chongyua fait le moindre mouvement, je pourrais arriver sur le champ. Peut-être que je m'inquiète vraiment trop. Le Seigneur des Enfers est arrivé. Salutations à l'empereur céleste et à la vénérable phénix. Seigneur des Enfers, vous êtes en retard aujourd'hui. Vous devrez vous punir de 3 coupes tout à l'heure. Empereur céleste, pardonnez-moi. Aujourd'hui, j'étais parti chercher un trésor suprême. C'est pourquoi j'ai été retardé. Quel trésor le Seigneur des Enfers a-t-il cherché? Il y a 300 ans, j'ai promis à la 3e princesse Phénix que je devrais utiliser Fangdu et le sceau militaire des Enfers comme dot pour pouvoir la demander en mariage. Seulement aujourd'hui, la 3e princesse Phénix est devenue la vénérable Phénix et cette promesse ne peut finalement pas être tenue. Que signifie cela, Seigneur des Enfers? Il semble qu'aujourd'hui, vous vouliez demander la vénérable Phénix en mariage. Ceci. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis allé chercher cet ancien artefact. La robe de plume de soie dorée. Je souhaite l'offrir comme dot.
pour demander à l'empereur de nous accorder un mariage, à moi et à une personne. Depuis la guerre entre les immortels et les démons, cette robe de plume avait disparu, sans laisser de traces. Je n'aurais jamais pensé que le Seigneur des Enfers l'aurait retrouvée. C'est un trésor du clan Phénix. Il semble que celui que le Seigneur des Enfers cherche à épouser aujourd'hui soit certainement votre Altesse la Vénérable Phénix. Il a trouvé la robe de plume de soie dorée pour moi. Qui est-ce que le Seigneur des Enfers souhaite épouser? La personne que je souhaite épouser aujourd'hui est... la fée Kyonga. Suxulu. Quoi? Ce n'est pas une erreur? Que se passe-t-il? Le Seigneur des Enfers veut épouser cette fée Kyonga. Le Seigneur des Enfers sait-il ce qu'il dit? Bien sûr que je sais. Je vais épouser Xulu. Je demande à l'empereur de bien vouloir l'accorder. Li Kangming, hier, dans le royaume des abysses, qu'est-ce que tu m'as dit? Ce n'était qu'une plaisanterie. Comment la vénérable Phénix a-t-elle pu prendre cela au sérieux? De plus, Xuluo et moi avions déjà des fiançailles. C'est seulement à cause de la renaissance du vénérable Phénix que cela a été retardé. Aujourd'hui, je suis venu pour que tous les immortels soient témoins pour moi. Moi, Li Kangming. En cette vie, n'épouserai que Xuluo. Li Kangming. Ce jour-là, nous avons vu tous les deux qu'elle était tombée dans le mal. Veux-tu vraiment l'épouser? Sœur, j'ai été contrainte par le Seigneur des démons ce jour-là. C'est pourquoi j'ai fait cette bêtise. Aming m'a déjà pardonné. Sœur, maintenant, Aming n'a Dieu que pour moi. J'espère que tu me pardonneras. Puisque le Seigneur des Enfers et la fée Kyonga s'aiment réciproquement, je vous accorde ce mariage aujourd'hui. Le Seigneur des Enfers est sur le point de se marier. Profitant de cette occasion, j'annoncerai également quelque chose à tous les immortels. La vénérable Phénix et moi nous aimons réciproquement. Bientôt, nous nous marierons. C'est vrai, c'est merveilleux. Que dis-tu? Vraiment, les bonnes nouvelles arrivent par paire. Félicitations à l'empereur et à la vénérable Phénix. Xuluo ne se sent pas très bien. Nous allons prendre congé. Li Kangming, arrête-toi. Que puis-je faire pour vous, vénérable Phénix? Je ne peux pas croire qu'en un seul jour, tu sois devenu comme ça envers moi. Est-ce qu'elle a utilisé des moyens démoniaques pour te menacer, te forçant à l'épouser? Vénérable Phénix, ne plaisantez pas. Si je n'épouse pas Xuluo, est-ce que je devrais vous épouser? Ce jour-là, dans la mer des fleurs de Phénix, tu avais clairement... Cesse de t'imaginer des choses. Votre Altesse la vénérable Phénix. Tout ce qui s'est passé ce jour-là n'était qu'une tromperie. Depuis le jour de ta renaissance, quand tu m'as ridiculisé devant tous les immortels, j'ai gardé rancune. Tout ce qui s'est passé après n'était que pour tromper ton cœur sincère. Une simple manipulation. Je n'aurais jamais cru que la vénérable Phénix aurait vraiment développé des sentiments. Toi... Cependant, si la vénérable Phénix le désire vraiment, pourquoi ne pas venir dans mon palais des abysses? Comme subordonné, je ne permettrai jamais que la vénérable Phénix soit lésée. Considérez que j'ai mal jugé. J'espère que le Seigneur des Enfers se souviendra de ce qu'il a fait aujourd'hui. Et n'apparaîtra plus jamais devant moi. Zhuhua, aujourd'hui, je ne voulais pas que tu sois humilié par lui. C'est pourquoi j'ai dit que nous allions nous marier. Si tu n'es pas d'accord, j'annoncerai immédiatement l'annulation du mariage. Qui dit que je ne suis pas d'accord? La position d'impératrice est ce que beaucoup de gens convoitent. Je n'ai de toute façon aucun lien avec lui. Ou peut-être. Regrettes-tu? Non. T'épouser, je ne le regretterai jamais. Zhuhua, regarde, fixons notre mariage au 8 avril. Qu'en dis-tu? Tout dépend de toi. Je vais immédiatement ordonner à la tisserande de broder la robe de mariage. Zhuhua, tu n'as rien à faire.
Attends-moi simplement dans le palais des Phénix, pour que je vienne te chercher. Vénérable Phénix, Kuiyue Siming demande audience. Personne du royaume des abysses ne sera reçu. Oui. Attends. Laisse-le entrer. Oui. Seigneur des Enfers. Le jour du mariage de l'empereur et de la vénérable Phénix est fixé à 3 jours plus tard, ce qui est précisément le 8 avril. Le 8 avril. Je pensais que cette fois, je pourrais rendre Feng Zhuoyua désespéré. J'ai vraiment surestimé ses sentiments pour moi. Puisque c'est le cas, je vais lui offrir un mariage inoubliable. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez disposer. Je pensais que tu avais des sentiments profonds pour la vénérable Phénix. Un jour, vous étiez inséparables. Et le lendemain, vous pouviez chacun vous marier. Ce que les mortels disent, envier les couples d'amoureux plutôt que les immortels, n'est pas si extraordinaire après tout. C'est tout. Je te laisse faire pour l'instant. De toute façon, dans quelques jours, nous ne ferons plus qu'un, et ce corps sera entièrement sous mon contrôle. Tu te réjouis un peu trop tôt. Je te détruirai tôt ou tard. Tu as encore cette idée en tête? Pas étonnant que dans les 9 cieux, j'ai annulé tes fiançailles en public. Mais tu n'as pas expliqué à Feng Zhuoyua. Alors tu voulais me tuer pour elle? C'est vrai. Pour me tuer, elle devrait sacrifier son âme divine. Dans ce cas, elle mourrait aussi. Alors tu vas mourir pour elle? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu dois juste savoir que ta propre mort approche. Li Kangming, tu es fou. N'est-ce pas mieux d'être le souverain des 6 royaumes avec moi? N'est-ce pas mieux? Pourquoi veux-tu absolument m'entraîner à la mort? Alors nous verrons qui meurt. Toi, ou moi utilisant ton corps, pour faire mourir les 6 royaumes. N'oublie pas, la perle de sang du phénix, qui contient un pétale du cœur du vénérable phénix, est toujours en toi. Alors je l'utiliserai pour briser tous les sceaux du purgatoire infini. À ce moment-là, mon armée démoniaque sortira du purgatoire, et baignera les 6 royaumes dans le sang. Maître, vous êtes si belle aujourd'hui. Mais pourquoi n'êtes-vous pas heureuse? Vous deux, approchez un peu. Monsieur, posez votre main sur l'épaule de mademoiselle. Seigneur Phénix, quelqu'un m'a demandé de vous donner ceci. Maître, l'heure propice est arrivée. Nous devrions y aller. Empereur céleste. Mon armée démoniaque est piégée depuis plus de 100 000 ans. Aujourd'hui, vous tous m'accompagnerez pour sortir de cet enfer et retourner dans les 9 cieux. Désormais, mon armée démoniaque pourra enfin laver notre honte. C'est moi, le royaume des démons, qui unifierai les 6 royaumes. Quoi? Comment est-ce possible? Vous n'étiez pas censé être à votre grand mariage? Roi des enfers. On devrait plutôt dire Seigneur démon. Cette grande surprise, vous l'appréciez? Alors vous aviez déjà démasqué mon identité depuis longtemps? Aujourd'hui, tout ceci n'était que une pièce que tu as jouée? Il semble que le Seigneur démon ne soit pas si stupide après tout. Quand Kuiyue est venu me voir ce jour-là, j'ai su tout ce qui se passait. Seigneur Phénix, roi des enfers. Votre humeur a beaucoup changé récemment. Je suspecte que le roi des enfers est possédé. Le roi des enfers lui-même, qui pourrait le posséder? Non. Le jour où je l'ai poignardé, c'était clairement le Seigneur démon. Mais ensuite, c'est devenu lui.
Cette affaire est très étrange. Je vais enquêter. Avec le miroir de la mémoire oubliée. Xuan Béchant. Ce qui devait arriver est arrivé. En fait, je ne t'ai jamais dit que Li Kangming était une âme bienveillante que tu as extraite du corps de Chongguo lorsque tu l'as scellé il y a des années. Maintenant, après ton nirvana, le sceau des enfers sans fin s'est affaibli et il s'est échappé. Il veut probablement fusionner complètement avec Li Kangming. Alors, il n'y aura plus de Li Kangming, ni au ciel ni sur terre. Pas étonnant qu'ils disent des choses étranges ces derniers temps. Comme nous ne nous reverrons plus jamais. Je pensais qu'il... Non. Je ne laisserai jamais le Seigneur Démon nuire à nouveau au monde. Mais Yuowa. Quoi? Rien. Il y a 100 000 ans, tu as pu sceller le Seigneur Démon. 100 000 ans plus tard, seul toi as cette capacité. J'espère que tu ne seras pas tendre cette fois-ci. Je vais trouver un moyen d'échanger cette perle avec la perle du phénix de sang sur le roi des enfers. Je suspecte que celui que nous voyons n'est plus le roi des enfers, mais le Seigneur Démon. Seigneur Phénix. Même ton grand mariage a été planifié à l'avance. Sans cela, comment aurais-je pu te faire baisser ta garde et t'amener à entrer dans les enfers sans fin, avec cette fausse perle du phénix de sang? La vraie est déjà entre mes mains. Celle que tu as est la perle de sang des 10 000 esprits que Béchant et moi avons forgée ensemble. Maintenant, avec la bénédiction de cette perle de sang des 10 000 esprits, vous, les démons, ne pensez même pas à briser le sceau. Aujourd'hui, avec Yuowa, nous allons réprimer complètement cette horde de démons et de monstres, pour l'éternité, hors du cycle de réincarnation. Feng Zhuowa. Si tu insistes pour me sceller, n'oublie pas que l'âme de ton petit amant tombera avec moi dans la voie démoniaque. As-tu vraiment le cœur de le faire? Zhuowa, as-tu vraiment le cœur de me blesser? Il reste le temps d'un bâton d'encens, et je pourrai fusionner complètement avec Li Kangming. Alors, la vie et la mort des 6 royaumes seront sous mon contrôle. Feng Zhuowa, dans une heure d'encens, je te tuerai complètement. Zhuowa. Zhuowa. J'ai utilisé toute ma force pour le maîtriser. Pendant qu'il n'a pas la force de riposter, scelle-le vite. Aming, toi. Zhuowa, ne me scelle pas. Nos 300 ans de relation. Tu as tout oublié? Chloé, je ne tiens plus très longtemps. Scelle-le vite, une fois que je fusionnerai avec le Seigneur Démon. Les êtres vivants souffriront, les 6 royaumes seront troublés. Tu es une déesse. Tu n'as pas le droit à l'indulgence. Vite. Non. Chloé, tu ne veux plus passer tes jours avec moi? N'avions-nous pas promis de passer le reste de nos vies ensemble? La chute de la déesse Chloé n'est pas due à l'épuisement, mais à la volonté de son cœur. Aujourd'hui, laisse-moi faire de mes os divins une borne, de mon âme divine une flamme. Bien que je disparaisse du ciel et de la terre, je serai partout. Chloé, ce que tu pouvais faire il y a 100 000 ans, tu peux le faire aujourd'hui. Tu as vraiment pu le faire. Je suis venu pour le bien de tous. Si je te laisse partir aujourd'hui, et que tu causes du tort à tous, alors je ne serai plus digne d'être la phénix vénérable. Bien. Quelle noble cause. Puisque je n'ai nulle part où fuir, alors je ferai en sorte que ces 6 royaumes m'accompagnent dans la mort. Attention. Il absorbe le pouvoir des soldats démons. Il s'apprête à exploser. Béchant, emmène rapidement les troupes célestes. Protégez le monde des mortels. Je vais le sceller. Non. Il y a 100 000 ans, j'ai déjà manqué une fois. Je t'ai laissé sacrifier seul. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne peux pas te laisser tomber. Tu es l'empereur céleste. Les 6 royaumes ne peuvent pas être sans maître. Va-t'en.
Les 9 flammes célestes s'élèvent, toutes les lois retournent au silence. Celle. Chloé. Lucas. Chloé. J'ai finalement manqué ma promesse. Je n'ai pas pu t'épouser. Non. Lucas, cette fois. Toi et moi, nous ne nous séparerons pas, vivants ou morts. Non, Chloé. Cette fois. C'est moi qui te protégerai. Lucas, qu'est-ce que tu fais? En mon nom. Toutes les âmes, écoutez mon appel. Sortilège de scellement des âmes. Disparaît. Non, non. Lucas. Non. Non, non, non. Tu vas vraiment consumer ton âme? Veux-tu mourir avec moi? Sors, sors. Lucas. 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 Chloé, cette fois. C'est à mon tour de protéger le monde à ta place. Enfin, à la dernière seconde. J'ai enfin fait quelque chose pour toi. Pour le bien de tous. Non. Chloé. Désormais, je te souhaite joie éternelle, sans souci. Libre et insouciante. Non. Lucas. Non, Lucas. Que mon corps brûle pour éclairer les enfers. Lucas. Que ce corps disparaisse. Lucas. Et que les montagnes et les rivières soient en paix à jamais. Lucas. Où es-tu, Lucas? Ne me tuez pas. Ne me tuez pas, ça n'a rien à voir avec moi. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. C'est toi qui l'as fait souffrir. Si ce n'était pas toi, comment Chongyua aurait-il pu s'attacher à lui? Ce n'est pas moi. Le Seigneur démon a dit que le roi des enfers n'était qu'une de ses âmes bienveillantes. C'est pourquoi ils ont pu fusionner. Qu'est-ce que tu dis? Aming est une âme bienveillante de Chongyua? Oui. C'est le Seigneur démon qui m'a forcé. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne me tuez pas. Non. Chloé, comment vas-tu? Es-tu blessé? Béchamp, Lucas. Il s'est dissipé. Chloé, ne t'inquiète pas. Je suis là. Aming est en fait une âme bienveillante de Chongyua. Tu le savais depuis longtemps? Moi? Si je te l'avais dit à ce moment-là, quel choix aurais-tu fait? Cette fois. Il a vraiment utilisé sa vie. Pour expier ses fautes envers moi. Chloé, Chloé. Garde, jetez-la dans la réincarnation, qu'elle tombe à jamais dans la voie des bêtes. Ça n'a rien à voir avec moi, lâchez-moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Qui est-ce? C'est la première fois que tu te réincarnes en humain, n'est-ce pas? J'en suis déjà à ma 18e réincarnation. Chaque fois, je la vois ici. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle fixe juste le fleuve des enfers en rêvassant. Je ne pense pas qu'elle rêve. Elle semble chercher quelque chose. Elle attend quelqu'un. Elle attend? Il n'y a que des fragments d'âme dans ce fleuve. Qu'est-ce qu'elle peut attendre? Elle attend quelqu'un qu'elle n'attendra jamais. Lucas, un jour, je rassemblerai tous les fragments de ton âme. Et je t'attendrai pour ton retour.